Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise dans cette zone ici entre 1.1950 et 1.20. On attendait ici un petit peu le test de cette zone ici intermédiaire des 1.1980. Et bien cette zone on est venu la tester, on peut le remarquer d'ailleurs sur cette phase. On voit ici que la zone des 1.99 agit encore une fois comme résistance. Et donc, les cours ici de cette paire de devises euro-dollar se stabilisent juste au-dessus toutefois de cette zone ici des 1.1950 et suite à un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui faisait suite ici à cette attaque de la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement, on est sur une dynamique qui est haussière sur cette paire de devises euro-dollar, mais ce n'est que sur un franchissement ici de cette zone des 1.1980 et plus globalement de cette zone ici des 1.20 que l'on viendrait ici inverser ce mouvement de consolidation suite à ce contact ici sur cette zone des 1.2230. Donc ce sera le niveau que l'on surveillera la semaine prochaine. Et puis je vous avais parlé de cette configuration que nous avons ici, on le voit, les deux contacts ici sur la zone des 1.1980, cette phase ici d'oscillation qui revient encore une fois se stabiliser sur les 1.1980. Donc cela nous forme une anse avec tasse dont l'objectif en cas de cassure haussière justement de cette zone des 1.1980 est un report d'amplitude entre donc ce niveau des 1.1980 que l'on va matérialiser ici, voilà, et puis ce point bas ici des 1.17, donc on aurait environ 280 pips, ce qui nous donnerait un objectif sur une zone proche des 1.2260, c'est-à-dire au-delà justement de ce point haut significatif que nous avions ici juste au-dessus des 1.2230. Donc la semaine prochaine, attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 1.20 qui pourrait valider cette configuration de anse avec tasse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, j'ai donc repositionné ici la zone de support sur cette zone des 1,3675 suite au double contact que nous avons eu ici. Ce que l'on peut remarquer, c'est que globalement, on reste au final dans une dynamique haussière puisque la phase ici de neutralisation intervient après une phase de hausse relativement forte et il n'y a pas énormément de consolidation si on considère ici que cette partie. Donc clairement, on est ici sur une phase de stabilisation par rapport à l'ensemble de la tendance, on reste sur une tendance haussière, mais pour valider celle-ci, il faudrait désormais casser ici cette zone de point haut proche des 1.39, on est exactement ici sur ce niveau à 1.3918 et donc par rapport justement à une possible reprise haussière, on a ici deux contacts donc sur cette même zone de support et pour valider un retournement, il faut donc casser le point haut qui se situe entre ces deux contacts et donc il s'agit bien ici de cette zone. Donc pour l'instant, et même si les cours repassent ici au-delà des 1.3850, on reste dans une dynamique baissière puisqu'on a malgré tout une évolution de point haut qui évolue toujours d'une manière négative. Par contre, sur rupture ici de ce point haut, il y aurait un signal de retournement de tendance. Et puis sur l'or, nous avons eu un signal important puisqu'après ici avoir testé par deux fois ce support des 1675 $ l'once, on guettait ici un petit peu comme sur le câble d'ailleurs, la rupture de ce point haut significatif donc suite à ces deux contacts. Et puis on avait eu ce test ici, cette tentative de rupture des 1760. Je vous avais indiqué que vu que l'on revenait ici, on se stabilisait. On a invalidé un petit peu, on a repris un mouvement haussier. Regardez comment sur 1760 $ l'once, les choses se sont faites d'une manière très technique. Il y a ici rupture sur hausse de la volatilité, retour ici sur cette ancienne résistance qui a agi comme support, avec poursuite ici du mouvement. Nous avons donc une perspective de poursuite en direction ici des 1786 $ l'once. Et par rapport à la tendance globale, on est sur une phase de retournement, puisque nous étions ici sur une succession de points hauts qui évoluait d'une manière baissière. Le fait ici d'avoir égalisé ce point haut déjà nous plaçait dans une phase de neutralisation, c'est ce que je vous indiquais hier. Par contre, en cassant ici à la hausse cette zone des 1760, on est dans une phase de retournement
Et d'ores et déjà, tant que la zone ici des 1760 $ l'once restera support, eh bien on sera dans une phase de reprise à la hausse du métal jaune. Et en cas de rupture ici des 1786, on pourrait bien revenir ici sur cette zone des 1817 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semble que le mouvement haussier soit bien dans une bonne dynamique, puisque après la phase de stabilisation ici que nous avons connue entre 57,50 et 62 $ le baril, eh bien l'accélération ici a produit une stabilisation des cours entre 63 et 64 $ le baril. Alors, on respecte toujours bien les retracements de Fibonacci, c'est assez intéressant sur toute la phase ici de consolidation. Donc pour mémoire, les retracements de Fibonacci avaient été tracés ici sur la dernière dynamique la plus directe en termes de moyen terme. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que donc sur toute cette phase de consolidation, justement, donc on a le retracement ici de 61,8% qui a bien porté ici la fin de la phase de consolidation. Mais lorsque l'on se rapproche, et même alors même que nous ne sommes plus ici dans cette dynamique, eh bien on voit que sur cette rupture ici du 38,2, on accélère énormément sur la bougie et que l'on vient presque ici sur le retracement des 23,6%. Alors on est ici sur une phase d'impulsion qui a consolidé, qui revient ici sur une dynamique. L'objectif de tout cela désormais, ça serait d'avoir une rupture haussière des 66,50 pour revenir tester ici la zone des 67,83 $ le baril. Donc pour l'instant on n'est qu'au début de ce mouvement, donc ça peut prendre du temps. D'ores et déjà on peut dire que tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone que je vais repositionner à 62 $ le baril, eh bien la tendance pourrait redevenir haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.